Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Ce projet de loi, initialement consacré à diverses dispositions relatives à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, a vu son contenu considérablement modifié avec un amendement gouvernemental visant à consolider par la loi l'Agence nationale du sport créée par décret. C'est une surprise que je vais considérer comme plutôt positive, car cet amendement va enfin permettre à l'Assemblée nationale de débattre et de se prononcer sur le principe même de l'Agence nationale du sport. Mais convenez, Madame la Ministre, que sa création constitue, comme vous l'avez dit, un bouleversement du modèle sportif français avec des conséquences importantes. Cela aurait mérité que le débat soit ouvert dans cet hémicycle sur l'évaluation du modèle actuel avec le partage des missions de service public entre l'État et le mouvement sportif. Cela aurait mérité que nous puissions débattre de l'avenir du ministère, de ses fonctionnaires, de leurs missions. Je vais y revenir. J'en viens à l'article 1 instaurant les voies réservées avant et pendant les JOP de 2024. Il nous conduit à suivre un chemin étroit et à arbitrer entre efficacité et respect des habitantes et des habitants. Je regrette la suppression de l'obligation de stricte proportionnalité dans la mise en place des voies réservées qu'avait introduit le Sénat. En effet, nous devons assurer aux populations concernées qu'elles pourront effectuer leur trajet quotidien dans des conditions acceptables. Et connaissant les conditions de circulation entre la Seine-Saint-Denis et Paris, j'insiste sur des conditions acceptables. Le groupe GDR propose donc la réintroduction de la rédaction issue du Sénat. Nous soutenons néanmoins cet article car il est nécessaire que les équipes olympiques et paralympiques se déplacent en toute tranquillité d'un site à l'autre. Rien ne peut justifier des temps de récupération écourtés par les affres du trafic. Il faut également garantir la sécurité des sites et donc la circulation des véhicules de secours. Derrière les voies réservées, c'est la question du transport quotidien qui est sous-jacente. Les Jeux doivent être une opportunité pour développer le maillage en infrastructure des territoires concernés. C'est tout l'enjeu de délais respectés par le Grand Paris Express. En Seine-Saint-Denis, nous menons bataille pour qu'en lieu et place du Charles de Gaulle Express, véritable pont entre Paris et l'aéroport de Roissy, nous obtenions une rénovation complète du RER B qui effectue le même trajet tout en desservant les villes du département. Il est indispensable que l'État, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage agissent de manière concertée avec les élus et la population pour réduire au maximum l'impact des travaux et des aménagements liés au JOP. C'est, je pense, l'objectif du COJO. Chers collègues, comme je l'exprimais en préambule, la disposition la plus importante du projet de loi, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, est la consolidation législative de la nouvelle agence du sport. Une nouvelle fois, le Parlement est quelque peu malmené. De nombreux collègues ont découvert par la presse le projet d'Agence nationale du sport, puis le gouvernement a demandé au Parlement de voter lors du PLF 2019 le transfert des taxes affectées au CNDS à l'agence, alors qu'elle n'était même pas finalisée. Ensuite, suite aux remarques du Conseil d'État, cet article vient en débat. Sur la forme, le fonctionnement de ce GIP, d'une nature inédite, continue d'apparaître fragile juridiquement. Mais mon opposition principale reste sur le fond. Car ce qui se joue en creux, c'est l'avenir même des politiques publiques du sport dans notre pays. En effet, l'État, en confiant à l'agence des missions aussi importantes que le développement du sport de haut niveau, le développement du sport professionnel, la construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants, le développement du sport pour tous et toutes, c'est moi qui ajoutais toutes, ça n'est pas dans la loi, sur tout le territoire, la réduction des inégalités d'accès comme le développement des activités adaptées aux personnes en situation de handicap, se prive de ses plus grandes prérogatives en termes de politique sportive. Ce retrait de l'État dans ses missions est préoccupant. Il s'accompagne d'un démantèlement organisé depuis des années, du ministère des Sports. Son budget ne cesse de baisser, ses effectifs également. L'administration jeunesse et sport a été noyée dans la cohésion sociale, puis rattachée pour une part au pôle éducatif et chargée du SNU. Les métiers ainsi que les missions ne sont plus considérés à leur juste valeur. Il en est de même pour le projet de transfert des CTS aux fédérations. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation de ces fonctionnaires, les discussions sont ouvertes, vous l'avez dit, et la menace de l'article 28 de la loi sur la fonction publique est levée. Je m'en félicite car en se séparant des fonctionnaires en charge de porter les politiques publiques du sport, c'est le sens même de l'action publique dans le sport qui serait remis en cause. Leur statut de fonctionnaire est une garantie de leur impartialité et de leur liberté au service des athlètes. Ces derniers le savent mieux que quiconque et j'espère que leur voix et celle des CTS seront entendues jusqu'au bout. Nous allons bientôt entamer le débat budgétaire. Nous serons nombreux, je l'espère, sur les bancs de cet hémicycle, à être vigilants sur le déplafonnement des taxes et sur le budget propre au ministère.
Enfin, j'ai défendu en commission un amendement pour instaurer la parité au sein du conseil d'administration de l'agence. Il a été voté et je remercie tous mes collègues qui l'ont soutenu. Malgré tout, il m'a été rétorqué que l'instauration de la parité serait trop compliquée puisque le conseil d'administration était, et oui c'est vrai, déjà installé et qu'il serait difficile de trouver suffisamment de femmes qualifiées pour représenter le mouvement sportif. Ne tombons pas une nouvelle fois dans ces vieux travers, consistant à dire que la parité est trop compliquée à mettre en place, qu'on ne trouverait pas assez de femmes. Ces arguments sont dépassés. L'instauration de la parité pour les élections en témoigne. Quand la loi veut, quand elle est claire et intransigeante, la parité se fait. Vos propos, Madame la ministre, à l'instant, semblent confirmer sa mention dans la loi. Le message envoyé aux femmes qui agissent dans le mouvement sportif, ainsi, serait très positif. Chers collègues, j'invite également, vous en avez parlé, Madame la ministre, à ratifier le plus rapidement possible les ordonnances du 11 juillet 2018 et du 19 décembre 2018, transposant en droit interne nos obligations relatives à la lutte contre le dopage. Elles sont directement liées à notre capacité d'organiser les Jeux en France et plus généralement de grands événements sportifs. En effet, nous nous devons d'être exemplaires dans ce domaine et nous conformer au Code mondial antidopage. Alerté par l'Agence française de lutte contre le dopage, j'ai déposé un amendement permettant ces ratifications, mais il a été jugé irrecevable car cavalier. Mais le gouvernement peut encore le déposer. Il convient de sécuriser très rapidement les procédures disciplinaires et nous assurer que tout sera mis en place pour que les athlètes qui trichent et mettent leur intégrité physique et psychique en danger soient confondus. Vous connaissez mon implication dans la lutte contre le dopage. Elle est pour moi une question de valeur et de santé publique. Il serait désastreux de relâcher nos efforts dans ce domaine, tant les évolutions technologiques et médicales nous obligent à une adaptation constante. Mes chers collègues, le groupe GDR soutient les ratifications des diverses ordonnances. Il continuera néanmoins à s'opposer à la création de l'Agence nationale du sport sous cette forme et avec ses prérogatives, car nous sommes profondément convaincus que l'État ne doit pas abandonner ses missions. Le sport est un droit, et comme tout droit, il doit être assuré par l'État, en partenariat, bien évidemment, avec le mouvement sportif et les collectivités territoriales. Ce n'est pas en affaiblissant la place de l'État que l'on augmente la capacité d'action des autres acteurs. Comment garantir un accès à toutes et tous à la pratique sportive? Comment faire tomber les barrières à la pratique du sport, qu'elles soient de genre, générationnel, social, territorial ou liées au handicap? Comment consolider les structures associatives en favorisant le bénévolat et la prise de responsabilité? Comment lutter contre la marchandisation à outrance et s'assurer du respect de l'éthique si l'État ne s'investit pas? Nous devons rapidement répondre collectivement à toutes ces questions et pour ce faire, notre pays a besoin d'un ministère des Sports fort avec les moyens humains et financiers suffisants. Sans ces moyens, ce sont d'autres intérêts que l'intérêt général qui risquent de dominer dans la pratique sportive. Vous avez annoncé, Madame la ministre, une loi pour 2020. Engageons un travail de fond, associant les parlementaires et l'ensemble des acteurs et actrices du monde du sport, les élus, dans leur diversité, pour que tous, ensemble, nous puissions élaborer une grande loi sur le sport et la pratique sportive qui permettra de donner un cap clair à l'action publique dans ce domaine. Il est temps de considérer le sport comme un enjeu de société et donc un enjeu politique et non une simple variable d'ajustement. Je vous remercie.